Bon, je vais expliquer ici comment faire un beau flocon de neige qui peut servir de décoration pour le sapin. Pas très long à faire, entre 5 à 10 minutes, dépendamment de notre vitesse. Donc, je prends une laine environ numéro 4. J'aime bien quand il y a un petit fil brillant à l'intérieur. Puis, un crochet numéro 4 aussi. Première étape, c'est qu'on commence par faire notre nœud coulant. Il y a différentes façons de faire son nœud coulant. Moi, ma façon à moi, c'est je croise les deux fils. Je m'en vais chercher l'autre. Je pince l'autre de l'autre côté. Je tire. Puis après ça, on le met sur notre crochet. Il y a différentes façons de faire son nœud coulant. On prend ce qu'on préfère. Moi, j'ai un petit peu trop exagéré pour la longueur du fil, mais pour j'en laisser le temps. Le nœud coulant, on va commencer par une chaînette de 4, donc 4 mailles en l'air. Faire les mailles, on fait un jeté sur notre crochet. Ensuite, on passe au travers. Ça fait une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Après ça, on va les rejoindre ensemble, faire une espèce d'anneau. Alors, on vient piquer dans la première maille, qui est ici. On pique. Pour s'assurer qu'on a vraiment piqué au bon endroit, on peut vérifier si ça donne ici bien deux brins. Et là, on va faire une maille coulée pour les rejoindre. Fait que ça, pour ça, c'est qu'on va mettre notre fil sur notre crochet. On va passer au travers ici. Et encore au travers ici. Alors là, on a notre maille coulée, ce qui nous permet d'avoir un petit anneau. Il est tellement petit que des fois, c'est pas évident à voir. Là. Moi, je m'aide avec quelque chose de pointu pour trouver mon centre, parce que ça va nous servir éventuellement. Alors, on a notre très petit anneau. On va faire ensuite une maille en l'air, comme ça. Ensuite, une maille serrée. Une maille serrée, c'est qu'on pique à l'intérieur du cercle, ici. Du cercle. On vient chercher notre fil, qu'on ramène. On est rendu avec 2 brins sur notre crochet. Et on fait un jeté pour les serrer ensemble, si on veut. Donc là, ici, notre maille serrée, on la voit, elle est là, composée justement de 2 brins. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et on va retourner au milieu de l'anneau pour faire une maille serrée. Donc, maille serrée, c'est on pique à l'intérieur. On ramène ici. On se retrouve avec 2 brins. On fait un jeté pour serrer tout ça. On fait un autre. Même patron. On recommence avec nos 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Après ça, on va faire notre maille serrée dans notre anneau. Ici. Ça. Je vais montrer ce que ça donne. Jusqu'ici, on a comme 2 petits arceaux de fil. Alors, je vais écarter ici pour qu'on voit bien. Là. Et là, notre objectif, nous, c'est d'en avoir 5 petits arceaux comme ça. Là, on en a 2. On peut en faire un flocon avec 6. Moi, je préfère 5 parce que sinon, ça fait un travail qui se tient moins bien là, avec 6. Alors là, je vous rejoins. On va se rejoindre quand on va avoir fait nos 5 arceaux. Bon, là, j'avais déterminé mon premier rang qu'on appelle. J'ai ici 1, 2, 3, 4. Et là, ici, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. Je vais refermer, moi, le tout, ce qui va faire mon 5e arceau. Alors, pour refermer le tout, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient chercher, on s'en vient piquer dans la première maille en l'air qu'on a faite. Donc, au tout départ, on avait fait une maille en l'air qu'on veut aller piquer dedans. Pour faire une maille coulée. Donc, on passe ici et on passe ici. Notre maille coulée. Ensuite, ben, moi, c'est une question de préférence. C'est pour ça que je vais faire une autre maille coulée, mais je vais aller piquer dans la première maille serrée qu'on a faite tout à l'heure. Ici, la maille serrée, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a comme 2 brins.
Alors, on va piquer dedans puis faire une autre maille coulée. On passe au terrasse. Bon. Et là, on peut commencer notre deuxième rang. On va commencer par 3 mailles en l'air encore. 1, 2, 3. Et là, on va venir faire, on appelle ça le point popcorn. C'est un point qui est le fun, mais il est tout dodu. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, on fait un jeté pour ça. Et là, on va venir piquer dans notre premier arceau qu'on a fait, qui est ici. On pique. On va chercher le fil, on ramène. Et là, on va bien l'étirer. Donner un petit coup comme ça. Là. On va compter ça ici comme le premier tour. Alors, 1. Je fais un jeté encore sur mon crochet. Je pique. Je ramène. J'étire. On est à 2. Je jette. Je pique. Je ramène. 3. 4. On se rend jusqu'à 5. 4. Et 5. Ensuite, je jette. Et là, je vais passer au travers de toutes les mailles, excepté la dernière, je la prends pas. Alors, ce que je fais, je passe au travers ici. Des fois, on peut s'aider en faisant des petits mouvements comme ça. Ça peut aider à bien déloger le fil. Et là, on va se retrouver avec 2 brins. On jette. On fait une maille coulée. Donc, on passe au travers des 2. Et là, après ça, on voit déjà un petit peu la petite boule que ça fait. On fait encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Après ça, une maille coulée dedans. Ici, ça l'a laissé un petit comme anneau là, au-dessus de notre popcorn, là, si on veut. Alors, c'est là qu'on va aller piquer puis faire une autre maille coulée. Donc, on ramène et on passe au travers. Ça s'assure de serrer un peu notre travail, ça fait plus joli. Après ça, on va faire un autre 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et on va aller fermer notre première partie de flocon, si on veut, là. C'est une première section. Dans la maille serrée qu'on est venu faire ici au départ, on voit qu'il y a les trous. Puis la maille serrée, c'était 2 petits brins ici, là. On s'en va piquer au travers. On pique bien. On ramène pour faire une maille serrée. Donc, on jette. Et là, on a notre maille serrée. Donc, on a fait une maille serrée dans notre autre maille serrée. Je vais refaire, remontrer le patron ici. Donc, c'est la même chose que tantôt. Donc, on y va. On va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Et là, c'est là qu'on fait le popcorn. Donc, on compte pas le premier ici. On rentre à l'intérieur, on fait notre jeté, on rentre à l'intérieur de notre arceau. On ramène. Et ça, c'est pour 1, 2, 3, 4 et puis 5. Et là, on jette. On passe au travers de tout sauf de la dernière. Ça. 2 brins. On jette pour faire une maille coulée. Je serre. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans le petit fil ici. Coulée. Voilà. 3 mailles en l'air pour venir fermer le tout. 1, 2, 3. Et on s'en va la fixer. Maille serrée dans la maille serrée. Donc, ici. On pique dans la maille serrée. On fait une maille serrée. Ça. Et voilà. Donc, on se retrouve ici. On a déjà fait 2 sections là, du flocon qu'on voit bien. Puis nous, on veut en faire 5. Fait que je vous rejoins à la fin pour fermer le travail. Fait qu'on continue puis on en fait jusqu'à temps qu'on en ait 5.
Bon, je suis pas encore habituée de me filmer, hein, fait que... Au lieu de faire pause tantôt, j'ai complètement coupé ma vidéo avant de la terminer. Fait que pour terminer la vidéo du flocon, ce qui manquait, en fait, c'est là, c'est ça, on a fait nos 5 sections ici. On est rendu à fermer notre travail. C'est pas grand-chose, là. Dans le fond, c'est qu'on avait fait nos 3 mailles en l'air, puis on va venir le rejoindre dans notre travail. Fait qu'on tente de trouver la première maille qu'on a fait, la première maille du départ. Mais c'est pas bien grave si on n'est pas exactement dedans. Le but, c'est de venir passer au travers notre crochet pour venir faire une maille coulée. Donc, on ramène fil et on va le passer. Oups, on recommence. J'ai perdu ma maille. Je vais faire les 2 mailles qui viennent de se défaire. Okay. Donc, on pique pour faire notre maille coulée. Voilà. Un petit fil qui n'a pas voulu suivre, ça arrive. Alors là, on va chercher. Bon, ça c'est mieux. Et là, pour vraiment terminer, on fait un jeté, une maille en l'air, on tire, on coupe. On n'a pas besoin d'avoir une grande longueur. Là. Moi, personnellement, j'aime pas accrocher dans le sapin avec ce fil-là. Je préfère l'enlever puis mettre quelque chose de transparent. Que ici, ben, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre mes 2 fils puis faire un nœud tout simplement. Double nœud ici. Et un autre nœud. Puis, en bout de ligne, ce que ça donne, on peut venir les couper. Donc, voilà, ça donne notre flocon. Il me reste à couper ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est l'amidonner. J'en ai fait un pour montrer. C'est sûr, ça devient très dur là, quand on amidonne. Là, là c'est mou, ça se tient moins bien, c'est certain. Tandis qu'amidonner, ben là, ça devient vraiment rigide. Là. Par contre, on perd toute la belle texture molle, mais ça peut être intéressant aussi si on veut vraiment, dans un sapin, que ça se tienne bien. L'amidonnage, on peut trouver des vidéos sur YouTube, sinon ben, peut-être je pourrais l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, c'est ça, bon plaisir.